Donc le design thinking se décompose en 3 étapes majeures. Une phase d'inspiration qui est centrée sur une phase de recherche ethnographique qui va nous permettre de comprendre les problèmes, les contraintes, les attentes et les rêves des personnes pour qui on veut innover. Une deuxième phase axée sur l'idéation, c'est-à-dire la capacité de prototyper des nouvelles solutions et de les tester en contexte réel avec des utilisateurs. Et une dernière phase qui s'appelle implémentation, où là on va raconter en fait l'histoire du bénéfice de la solution imaginée du point de vue de l'utilisateur. On va faire un pilote et on va générer les opérations dans l'organisation pour pouvoir mettre le produit, le nouveau produit ou le nouveau service sur le marché. Donc c'est une méthodologie et des outils, une pratique, une philosophie, mais surtout un état d'esprit qui permet de créer de nouvelles expériences plus riches et plus merveilleuses pour les gens pour qui on veut innover. Cela fait 10 ans que je mets en œuvre le design thinking pour créer des nouveaux produits et des nouveaux services dans le champ de la silver economy. C'est une mise en œuvre qui est toujours assez délicate puisque les personnes peuvent être des fois dans des contextes où il y a de multi-parties prenantes, donc elles ne sont pas en fait les seules pour lesquelles il faut innover. Il faut aussi prendre en compte la vie des familles, il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel elles sont, soit à domicile, soit dans une maison spécialisée. Donc en fonction des deux systèmes, c'est déjà des approches au niveau de recherche ethnographique qui sont différentes. Ensuite, en fonction de si on parle de personnes qui sont plutôt des jeunes actifs retraités versus des personnes qui sont dans un état de dépendance fort, soit on peut directement avec eux innover, soit il va falloir passer par l'ensemble des personnes qui s'occupent d'eux pour pouvoir au mieux capter ces attentes, ces problèmes, ces contraintes et éventuellement en fait des rêves et des désirs de ces personnes. Donc la mise en œuvre est toujours assez délicate puisqu'il faut savoir avoir des conversations dynamiques, il faut savoir observer dans des contextes qui sont parfois difficiles, parfois délicats. Et surtout, une des bases de cette mise en œuvre pour les seniors, c'est de ne pas prendre en fait les gens pour des idiots. C'est pas parce qu'on a une dépendance physique ou un problème en fait physique que d'un seul coup les gens n'ont plus d'histoire, n'ont plus de valeurs, n'ont plus d'habitude. Et donc cette méthodologie du design thinking remet vraiment au cœur de la démarche de création et d'innovation l'histoire, le vécu, la personnalité de ces personnes. Donc, et ça pour nous c'est très important. Le business et l'éthique se mélangent, c'est-à-dire qu'évidemment dans le design thinking, l'objectif il est de créer des nouveaux produits et des nouveaux services qu'on va mettre sur le marché, donc c'est-à-dire qu'on va vendre et donc sur lequel on va faire en fait du business. Mais cette approche mettant en fait l'humain au cœur de la démarche, on va faire très attention que non seulement on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée au niveau des nouvelles fonctions des produits et services qui doivent s'adapter parfois à l'apparition de certaines contraintes, nouvelles contraintes et nouveaux problèmes, mais en plus de ça, on va essayer vraiment de réenchanter cette expérience pour maintenir la dignité humaine, pour maintenir, si vous voulez, le côté merveilleux qu'on doit toujours avoir quand il y a un nouveau produit, un nouveau service, qu'on doit avoir une nouvelle expérience. Et si cette nouvelle expérience, à partir d'un nouveau produit, un nouveau service, n'est pas meilleure que la précédente, c'est qu'on a mal fait son travail d'innovateur.